Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. C'est à mi-chemin entre Épinal et Gérardmer que nous nous rendons cette semaine pour découvrir un village de près de 530 habitants qu'on appelle les Todas, situé à 460 mètres d'altitude et dont les sommets atteignent 807 mètres. Cette commune est connue pour ses cascades, sites incontournables de balade. Porte naturelle vers les Hauts-de-Vosges, Tendon offre des paysages variés et promet tous les avantages de la moyenne montagne. Nous partons à la rencontre de Baptiste Sauvageau qui a racheté le GAEC de la Moulure et propose depuis 2 ans une large variété de fromages. En fin d'émission, nous découvrirons l'escape game et bar à jeux du village avec Théotime Bernardin. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Gérard Clément. Vous êtes maire de la commune depuis 2008. Toujours cette même envie ? Oui, 2008 c'était un peu le hasard et puis finalement 2014 on a prolongé, puis 2020 on est reparti avec une équipe encore consolidée puisque entre-temps la population avait monté, donc on est maintenant 15 conseillers dans l'équipe et voilà, donc ça, on a rajeuni, on a des nouveaux, on a plein d'énergie. Alors Voilà. Tendon, c'est un village qui attire aussi de nombreux touristes, alors que ce soit l'été avec la fête du pain, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais aussi les promeneurs avec les incontournables cascades bien évidemment. On est la première commune de montagne, la porte du massif. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent, qui se posent sur la place, qui partent à pied, qui vont aux cascades effectivement. Quand on dit on est de Tendon, ah oui les cascades, voilà, donc c'est vraiment notre carte de visite. Mais pas que, puisque tous les sites autour, la Roche de la Moulure, la Roche de la Brossie et de nombreux sentiers permettent de découvrir notre village de multiples façons. Et alors justement pour préserver ces cascades, ou en tout cas il y a un projet qui est en cours dans la commune, avec la communauté de communes d'ailleurs. Voilà, donc la communauté de communes des Hauts-de-Vosges, en lien avec la communauté de communes de la Porte des Vosges méridionales, on est en association avec l'ONF pour justement mieux accueillir dans notre massif du Fossard et en même temps mieux protéger. Et donc les sites des cascades font partie de sites emblématiques et donc on veut à la fois sécuriser l'accès et puis peut-être à terme réguler le stationnement parce qu'on est quand même, je dirais, on a des journées où c'est compliqué de se garer et donc il faudra peut-être imaginer à l'avenir déplacer un peu le stationnement et que les gens cheminent sur 400-500 mètres pour rejoindre ce site fabuleux. C'est très très fréquenté, alors on ne peut pas estimer, c'est difficile d'avoir un chiffre puisque c'est un site complètement gratuit. Donc on n'a pas de comptage spécifique mais on découvre finalement 200-300 voitures jour, certains dimanches, avec une rotation importante et donc plein de gens qui font ce petit trajet entre les deux cascades ou qui prolongent un peu plus. Et on est rendu depuis le confinement et depuis les effets un peu canicules sur des sites vosgiens les plus fréquentés. En été, à toute saison d'ailleurs maintenant. Toute saison, oui, c'est ça, c'est l'avantage des cascades, c'est toute saison. Alors il y a le côté touristique, mais il y a le côté aussi économique et vie du village. Il y a une école, on la voit juste derrière moi, une école qui fonctionne encore très bien, une 60aine d'enfants, avec le périscolaire juste à côté. Il y a aussi beaucoup d'exploitation agricole, c'est un village qui vit. On a un village qui vit, on n'a pas d'industrie, mais on a de la restauration, on a du petit commerce, on a des artisans, on a bien sûr l'agriculture. On a 9 exploitations agricoles en activité, 8 sont en agriculture biologique. Donc une agriculture de montagne avec de la transformation, de la vente directe. Et la race vosgienne. Et de la race vosgienne chez les éleveurs bovins, puisque quasiment tous les éleveurs bovins sont exclusivement en race vosgienne, qu'on s'attache à conserver, quoi. Et alors aussi surprenant, Tendon c'est un village de brocantes aussi, parce qu'on en compte encore 3 dans la commune. Alors, vous êtes monté à 5, et là encore 3 brocantes. On a eu effectivement 5 brocanteurs. Alors pourquoi, on ne sait pas trop. Il n'y a pas d'explication. On ne sait pas trop, on est arrivé à 5 brocanteurs. On a eu une fête de la brocante qui se passait le 14 juillet, qui a eu lieu 5-6 éditions de suite. Et aujourd'hui, il reste 3 brocanteurs qui ont leur complémentarité. Et on a aussi beaucoup de passages, les week-ends, en vacances, enfin tout le temps, dans ces magasins. Alors vous parliez de la fête de la brocante qui avait lieu. La fête du pain, qui existe depuis de très très nombreuses années, alors malgré qu'il n'y ait pas de boulangerie à Tendon. Ouais, la fête du pain, c'est un groupe de parents d'élèves, il y a 37 ans, 38 ans maintenant, qui se sont mobilisés pour dire il faut qu'on crée une animation. Les fonds serviront à financer les activités des enfants. Du coup, c'est devenu vraiment la fête du village où finalement on se retrouve à 150 bénévoles, 160 bénévoles le jour de la fête du pain. Donc on peut dire que ça va chez vous à Tendon ?
Ah, on ne peut pas dire ça va pas. Voilà, au contraire, non, ça va très bien. Et puis on doit être porteur d'un message un peu positif en tant qu'élu, parce que si on alimente la sinistrose, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Pour finir peut-être, nous sommes sur la place. Il y a un projet autour de cette place, vous souhaitez la réaménager, expliquez-nous. Voilà, alors c'est un peu le projet du mandat, c'est maintenant qu'on a nos bâtiments, on a repensé tous nos bâtiments, on voudrait repenser maintenant la circulation à la fois automobile, piétonne, le stationnement, et donc par un aménagement un petit peu qui est en cours de réflexion avec le CAUE des Vosges, et puis qu'on va remettre sur l'ouvrage, je dirais, à partir de cette fin d'année et l'année prochaine, pour des travaux qui pourraient se situer dans les 2 ans à venir, quoi. Voilà. Affaire à suivre alors. Voilà. Eh ben, merci Gérard pour votre accueil ici. Attendons, nous continuons notre découverte du village, direction le GAEC de la Moulure. C'est en 2018 que Delphine et Baptiste Sauvageau ont repris le GAEC de la Moulure, une ferme de vaches laitières où sont fabriquées différentes sortes de fromages bio. Mais les nouveaux propriétaires ont encore d'autres projets pour se développer. Baptiste, merci de nous accueillir ici donc, au GAEC de la Moulure. Alors, est-ce que l'agriculture, c'est une histoire de famille pour vous? Non. Comment vous en êtes arrivé là alors? L'histoire est simple, hein. Pour ainsi dire, moi je commençais à être un peu fatigué de mon boulot. Vous étiez bûcheron? J'étais bûcheron, ouais. Et on avait toujours envie de faire un truc ensemble avec Delphine. C'est l'occasion qui a fait que de reprendre ici, quoi. Hein. Vous connaissiez déjà les propriétaires, il y avait déjà une histoire, enfin vous étiez déjà... Ouais. Et alors, donc, vous rachetez ce GAEC suite au départ en retraite donc des anciens propriétaires. Delphine s'installe en premier en 2018. Ouais. Vous la rejoignez pas tout de suite? Comment ça se passe? Vous continuez en moi, parallèle? j'ai toujours continué mon métier de bûcheron, donc salarié bûcheron. Et je suis revenu après. D'accord, à la donc, fin. un an après, un an et demi même. Et alors, combien de vaches vous avez aujourd'hui? 90. Et comment c'est réparti? C'est vous qui vous occupez des vaches, Delphine du fromage? Comment ça se passe? Oui, c'est ça. Je m'occupe un peu plus des vaches, Delphine le fromage, et puis on intervient quand on est à la bourre tous les deux, quoi. Hein. On s'entraide. Voilà. Alors, on sait que c'est un métier passion, un métier très prenant. Comment vous le vivez au quotidien? Bon, on le vit bien. On le vit bien. C'est bien, parce qu'on ne fait pas tout le temps la même chose. Le travail est varié, on part au parc, on part au champ, on va aux vaches, on fait un peu de ci, on fait un peu de ça. Et puis on s'adapte aussi parce qu'on travaille avec du vivant, donc finalement il n'y a pas de routine qui s'installe. Alors avant votre arrivée, il y avait déjà une fabrication de fromage, vous avez décidé de l'étendre, vous en proposez encore plus aujourd'hui. Parlez-nous un peu de cette gamme de fromage. Avant, ils développaient que le fromage fermier, donc type Münster, et puis nous on a essayé de développer un peu l'atome, hein, pour tout bêtement pour l'argent, quoi. Hein. Et donc aujourd'hui, c'est combien de fromages qui sont proposés ici au GAEC de la Moulure? On a le type Münster, donc le fromage fermier, on a les tomes, on a des tomes nature aromatisés, on fait des petits frais. Ouais, cœur de massif, on va dire 4-5. Oui, et la clientèle est là, hein, ça suit. Est-ce que vous avez senti entre la reprise et maintenant, est-ce qu'il y a eu une évolution? L'évolution, on l'a senti avant le confinement. Avant le confinement? Oui. Le confinement est arrivé et puis là on a pris une claque, quoi. Alors pourtant après on a quand même parlé de retour au local. Est-ce que vous avez senti plus de personnes qui venaient acheter en circuit court, qui venaient directement à la ferme? Est-ce qu'il y a eu cette petite émulation? Il y en a eu, oui, mais pas comme les médias le disaient, quoi. Hein. Ça n'a pas été vraiment exponentiel en tout cas. Mais vous avez réussi à fidéliser une clientèle en tout cas. Je pense, oui. Aujourd'hui, vous vendez où? Uniquement à la boutique? Comment ça se passe? Ouais. Donc c'est directement, les personnes se déplacent directement ici à la ferme. Ouais. Pas de marché, pour quelle raison? Pour le temps, j'imagine. Le temps, oui, et puis les enfants, et puis le travail ici. Difficile de se démultiplier. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous avez d'autres projets pour développer encore le GAEC? On essaierait bien par la suite peut-être d'essayer de faire un peu de beurre, et puis peut-être développer la viande, on va voir, à discuter. C'est vrai que le beurre, il y a très peu d'agriculteurs qui en font dans les Vosges. Hein. Ouais. Il y a peut-être un marché à prendre. Peut-être, oui. Et donc pour la viande, c'est un projet aussi. Un projet, ouais. On en parle, mais on verra bien. L'avenir nous le dira. Et en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup Baptiste pour votre accueil ici au GAEC de la Moulure. Nous continuons notre découverte du village, direction le presbytère pour parler escape game et jeux de société. Aventurier, cuisinier, Théo Tim s'est lancé dans la création d'un escape game en rachetant il y a quelques années le presbytère de la commune. Aujourd'hui, histoire terrifiante, jeux de société et coin bar se côtoient pour en faire un lieu atypique.
Théo-Tim, merci de nous accueillir dans votre escape game. Alors ici, nous sommes dans la pièce jeux de société, bar à jeux. Vous êtes encore jeune et vous avez déjà eu plusieurs vies, on a l'impression finalement, aventurier dans Koh-Lanta, on peut le citer, mais aussi cuisinier dans un food truck. Vous êtes un petit peu touche à tout finalement. Bah, j'essaye de ne pas m'ennuyer, alors voilà, effectivement j'ai fait plusieurs choses. Oui, le food truck il y a en 2014. Pendant 6 ans. J'ai revendu l'année dernière et puis Koh-Lanta il y a déjà 4 ans. J'étais bien au soleil et quand il a fallu revenir bosser, voilà, c'est retour à la réalité. Et donc c'est pour ça que j'ai lancé l'escape game en 2019 pour un peu me changer ma routine du camion. À quel moment vous vous êtes dit un escape game? Parce qu'en fait, c'est en visitant la maison déjà. Elle est juste à côté de chez moi et du coup, ça donne des idées. Moi, j'ai fait beaucoup de théâtre aussi étant jeune, donc j'aimerais bien faire un truc avec des zombies ou je sais pas, voilà. Enfin, essayer de donner de l'émotion aux joueurs et puis le concept d'escape game en tombant dessus sur Internet, voilà, ça m'a donné les idées pour faire ça, quoi. Un pari osé quand même, dans un village de 500 habitants, oui, sans papier. Un peu. Après, il y a beaucoup de touristes qui montent sur Gérardmer pendant les vacances. Donc c'est sûr qu'en période hors vacances scolaires, c'est un peu plus calme. Je touche beaucoup les week-ends. C'est que le jeu a le vent en poupe quand même, depuis plusieurs années. Les escape games, les jeux de société, ça a pris beaucoup d'ampleur. Ça se développe de plus en plus. Faut justement pas que ça soit trop bouché non plus. Mais après, ce qui est bien, c'est que chaque enseigne a ses propres scénarios, son aventure, une aventure unique, voilà, donc qu'on fasse ici ou à côté, voilà, ça sera toujours différent pareil pour les joueurs. Alors le concept, on garde la maison telle quelle, enfin le presbytère tel quel, mais on le décore différemment, on l'aménage. Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez pensé? Donc la maison était un peu vieillotte, c'est resté dans le jus, toute la partie jeu escape game. Moi j'ai refait donc les principales salles où j'accueille le public. Et donc dans le jeu, ensuite ça a été beaucoup de la décoration, des vieux meubles. Plein de crucifix, etc. Donc voilà, et puis surtout la création du scénario, c'est ça le plus dur, le plus important. Le plus complexe, bien sûr. Alors d'un point de vue pratique, combien de joueurs, combien de temps, combien d'énigmes, comment ça se passe? On fait de 4, voire 3, mais je vous conseille à partir de 4 jusqu'à 8. Et puis dans le jeu, à peu près 1h15, 1h25 de jeu, selon comment l'équipe se débrouille, des fois moins. Mais en tout cas, dans ce jeu-là, tout le monde arrive jusqu'au bout du jeu. Tout le monde peut sortir. Voilà, il n'y a pas de... oui, envie ou pas, ça on ne sait pas, mais en tout cas, il n'y a pas de limite de temps. C'est 1 heure, c'est bon, c'est fini, on arrête le jeu. Non, ça continue. La personne va jusqu'au bout, jusqu'à la... Donc il y a plusieurs pièces à traverser, alors sans tout nous dévoiler. Il y a à peu près 8 salles dans toute la maison à traverser, donc ça fait un grand terrain de jeu. Et alors à côté de ça, pour les moins téméraires ou tout simplement pour compléter sa soirée, le bar à jeux où nous sommes. Voilà. C'était pour compléter l'activité? Il y a pas mal de jeux de société à découvrir, donc effectivement, soit quand il y a un gros groupe qui se divise en deux pour l'escape game, donc ceux qui patientent jouent ici. Sinon, voilà, les mercredis soirs, il y a les petites soirées jeux, donc où je peux expliquer certaines règles. Et puis voilà, c'est le temps de le mettre en place comme il faut avec les autres projets à venir. Qu'est-ce que vous avez envie de proposer? Donc, pour l'instant, c'était donc le but d'agrandir le presbytère. Alors d'abord en changeant le scénario principal qui est là depuis 2019. Donc là, cette année, normalement, ça devrait changer. Et puis... sur les côtés de la maison, il y a des grands garages, plein d'étages, donc faire une vraie salle restauration et un bar cocktail avec jeux d'intérieur et piste de danse pour le week-end, un peu entre guillemets boîte de nuit, mais voilà, pour que on fasse un pack multi-activités. Une activité complète. Alors vous parliez de changement de scénario. Alors on peut revenir quand même plusieurs fois parce que vous avez de temps en temps dans l'année des petites variations quand même. Oui. Donc le scénario principal de retrouver le petit Damien qui a disparu, qui est là depuis le début, que celui-là donc que je veux changer vraiment parce que c'est le principal. Et après il y a des petits scénarios secondaires, on va dire, toujours dans la maison. J'essaye un peu de changer les décors. Donc il y a la secte. Voilà, c'est un autre scénario. Et puis après, par exemple, les scénarios plus ponctuels, comme Halloween, où on fait avec les amis
un truc assez spécial. Voilà. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation Merci. pour vos projets. Merci Théotime. Notre émission, nous, est terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle commune et je vous dis à très bientôt. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.